Yo la team, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bon, habituellement je sors les vidéos le mercredi à 18h, mais là il y a eu une petite... j'ai eu plein de choses à faire et tout ça. Il a fallu un peu rattraper le temps, mais j'ai quand même décidé de sortir une vidéo aujourd'hui. Donc là il est 17h, on est vendredi, j'espère pouvoir sortir la vidéo aujourd'hui, ce soir, je sais pas encore trop, on verra bien. Non. Pour la 5e vidéo, on va faire de la drill et on va faire un gros type beat. Enfin, vous m'avez tellement demandé, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires sur YouTube et tout ça, donc je me suis dit, ok, let's go. Là, on va pas trop tarder sur l'intro, je pense qu'on va directement passer à la prod, vu que tout le monde connaît un peu Ziak, tout le monde sait ce qu'il fait. Je pense que vraiment, j'ai pas besoin de le présenter. Mais si vraiment vous connaissez pas Ziak, je vous invite à aller écouter ses sons parce que ça déchire un maximum. Vraiment, moi je kiffe trop. Donc let's go, on se retrouve directement sur FL Studio, c'est parti. Là on est sur FL, je vais commencer avec un piano, un truc assez sombre, bien prenant et tout. On va partir sur le piano noir de chez Contact, donc let's go. Donc pour la drill on va rester en 140, franchement on va pas bouger. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours comme quoi ils voulaient que j'explique un peu plus. Je vais essayer de vous expliquer un peu au niveau de ce que je fais, un peu plus en détail, mais personnellement je connais pas trop, enfin c'est pas que je connais pas, mais comment vous expliquer. J'ai appris FL Studio il y a 10 ans et il y a beaucoup d'habitudes et beaucoup de mécanismes qui sont rentrés automatiquement avec la pratique. L'idée c'est que je regarde beaucoup faire et après j'essaie de reproduire sur tout ce que je vois sur YouTube. Donc maintenant je vais vous montrer un peu plus comment je pourrais sur les notes de piano et tout ça. Je vais pas vous faire écouter tout de suite comme je fais d'habitude, donc la mélodie finale comment je l'ai utilisée, mais je vais directement vous montrer le process au fur et à mesure, surtout sur les parties mélodiques. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des choses que vous voulez que je précise, d'autres styles de vidéos, d'autres artistes que vous désirez aussi voir, que je refais des styles de prod comme eux. Mais voilà, donc let's go, on va commencer directement avec le piano. Donc l'idée aussi c'est que là on va rester en mineur. Donc les accords mineurs c'est souvent les accords qui paraissent un peu tristes, démoniaques et tout ça. Donc là on va essayer de rester en mineur. Maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, je connais pas beaucoup en théorie musicale, donc moi je me base vraiment à l'oreille, à ce qui me semble bien. Vous avez vu un peu comment j'ai fait ma mélo. J'ai pas tout de suite trouvé cette mélodie là, donc du coup j'ai dû chercher un peu et je pense que c'est celle-là qui correspond le plus. Là maintenant, comme on a mis un piano, on va tout sélectionner, CTRL A, et on fait ALT S. Donc ça va strum en fait. Et strum, ça va... Comment expliquer? En fait, ça va faire comme si on avait un réel touché au piano. Quand on a un réel touché au piano, on a vraiment ce truc des mains qui viennent pas tout plaquer directement en une fois. Et donc du coup, il y a un petit décalage, vous voyez comment? Donc là, j'ai rajouté déjà une petite reverb. Je vais voir pour le changer de tonalité vite fait, je crois. On a notre basse correcte au niveau du piano. Là, je vais rajouter quelques petites mélodies, style des violons, des voix et tout ça. Je vais vous expliquer après ce que j'ai fait. Là, je vais faire et voilà. Après, je vous reprends pour vraiment vous expliquer le plus gros. Là, on a toutes nos mélodies. Donc, j'avais commencé par le piano. Je vous le refais un peu écouter pour voir, pour bien remettre les pendules à l'heure. Le piano, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je l'ai mis sur la tranche 2 et sans effet, ça donne ça. Et avec effet, du coup... Après ça, j'ai tout simplement rajouté les violons. Je vous les fais écouter sans effet, au moins vous voyez, et je vous active les effets au milieu.
pour le coup, au niveau des effets, j'ai mis un Cymatic Origin, donc c'est le RC20 gratuit. J'ai mis un Fab Filter aussi. Ensuite, un LFO Tool pour créer un sidechain du coup. Et une petite reverb de fin, hein, comme d'habitude. Donc les deux ensemble, ça donne ça. Après ça, j'ai rajouté tout de suite un gros piano, une bonne note de piano bien basse. J'ai ensuite rajouté un arcade, donc je vous fais écouter en fait le arcade comment il fait. Vraiment tout simple, j'ai fait vraiment boucler tout le temps et c'est ce preset-ci, The Rubicon. Donc ensuite, le arcade, en fait, on l'enlève et de là, on a cette mélodie ici en audio que j'ai exporté, donc c'est le arcade et j'ai modifié certaines notes, j'ai découpé, j'ai tout make unique. Donc en gros, la petite astuce, je sais pas si vous saviez, mais vous pouvez, si par exemple, je prends ce pattern-là et que je veux le modifier, si je le modifie ici, il va être modifié aussi à l'autre pattern que j'ai copié en fait. Tandis que si je reviens et je fais un clic droit sur cette petite, sur ce petit icône ici, et je fais Make Unique, là, ça va en fait créer un nouveau pattern et un unique pattern. Donc là, je vais pouvoir faire des modifs que je veux. Et en fait, il n'y a pas les modifs ici sur le premier pattern sur lequel j'avais copié de base. Et ça, merci à Shipper pour la petite astuce. Je reviens sur mon sample. Donc je disais que j'avais exporté l'audio et j'avais Make Unique chaque partie pour en faire au final ceci. Et en fait, ce que je voulais absolument, c'était baisser cette note ici, et je l'ai baissé de moins 700 du pitch. Et j'ai après baissé moins 12 la première, parce que je trouvais que c'était un peu plus dark, un peu mieux. Pour le coup, je lui ai mis un stéréo shaper et un EQ, tout simple, voilà, et le stéréo shaper sur le preset Stereoist 3. Ensemble, ça donne ceci. Je trouvais que c'était cool, on avait déjà une bonne base, mais ça manquait un peu de texture, clairement. Et donc j'ai pris Omnisphere, j'ai rajouté 2 textures. Donc la première, je vous la fais écouter, c'est celle-ci. Elle a un nom assez compliqué, donc je vais pas le dire, mais vous pouvez le voir ici. Et ensuite, j'ai rajouté une deuxième qui fait ceci, sur laquelle j'ai rajouté pas mal d'effets. Et donc je vous la fais écouter sans effet. Et moi je voulais un aspect un peu plus digital, du coup bon ce que j'ai fait c'est que j'ai EQ les basses fréquences et les hautes fréquences. Ensuite j'ai rajouté un décapitator, donc c'est une saturation. Je l'ai mis sur le style N et je l'ai bien poussé. Une petite vintage Valhalla mais après la saturation pour justement avoir cet effet un peu plus ample au niveau de la saturation aussi, qu'elle soit au niveau de la reverb. J'ai rajouté un chorus Juno juste pour le style au niveau, ça baisse un peu, ça coupe un peu les les hautes fréquences pardon, et j'aime vraiment bien et ça arrondit bien aussi, donc c'est cool. Et un stéréo shaper aussi, toujours sur le preset Stereoist numéro 3 il me semble. Donc le tout ensemble ça donne ceci. Donc là, on a la bonne base pour nos mélodies. Tout est carré pour moi. Je pense que je vais rajouter des rises, enfin comme d'habitude, je vais rajouter des choses encore au fur et à mesure, mais de toute façon, je vais tout vous expliquer par la suite. Mais là, on va pouvoir s'attaquer aux drums. Donc let's go, ça va taper de ouf. Donc gros kick, gros snare, et on va voir ce que ça donne. Surtout grosse 808. Donc let's go les gars. Alors pour les drums, on va créer un nouveau pattern et on va tout de suite commencer par des hi-hats. Alors pour les hi-hats de drill, c'est tout simple. Enfin moi en tout cas, j'ai une petite technique. Donc je viens prendre ici sur mon sampler hein, et en gros tac tac, en gros 1 2 3 et ensuite on fait la même chose, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et si on veut écouter, donc ça donne ça. On a la base de la drill, donc c'est-à-dire les hi-hats qui sont bouncy un peu comme ça. Et là après, à partir de ça, on peut après compléter si on veut. Donc je vais directement le dupliquer sur le côté, donc CTRL B. Et ici, je vais peut-être rajouter un peu plus des petits rolls et tout ça. Donc je vais vous faire écouter après ce que ça donne à la fin. Donc là, j'ai placé mes rolls et tout ça, donc je vous fais écouter un peu ce que ça dit.
Comme vous avez vu, j'ai joué un peu aussi avec la vélocité. Rajouter tout de suite des counters. Les counters, c'est souvent oublié, je trouve, dans certaines prods et tout, et c'est ce qui rajoute aussi cet effet drill. Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai joué avec les pannes gauche-droite, donc du coup, et c'est ce qui rend aussi un petit peu... Enfin, il y a vraiment un petit effet en plus qui est rajouté grâce à ça, donc je vous fais écouter ce que ça dit. Voilà, ça va vraiment... ça groove, hein, c'est cool, franchement. Là, je vais vous montrer un peu comment j'ai placé les snares, parce que c'est ça qui va tout changer si votre prod, c'est de la drill ou pas, tout simplement. Parce que personnellement, je pense que si les snares sont pas passés comme ça, c'est pas de la drill. Je suis désolé, hein, les gars, mais c'est comme ça. Et je pense que les UK sont d'accord avec ça. Hein. Ici, en gros, mes snares, je vous explique. Donc là, ici, le premier, il est placé sur le premier temps, comme un snare normal. Il tape sur le... Enfin, pas sur le premier temps, mais sur le deuxième temps, si je dis pas de bêtises. Ici, au lieu de refaire taper sur le deuxième temps, on va venir faire taper sur le troisième temps, tu vois comment. Donc en gros, je vous fais écouter. Il y aura un petit décalage, donc tu vas voir. Tu vois, donc il vient juste après, donc ça fait à la place d'avoir un snare justement qui est comme tous les autres, comme dans toute la trappe normale, ce qui aurait fait justement comme ça, écoutez. Tu vois, et là donc du coup, si je reviens en arrière, donc on a ce snare qui a vraiment un petit groove en plus. Donc ça c'est vraiment tout basique, mais c'est ce qui rend vraiment ta prod un peu plus drill, tu vois ce que je veux dire. Je vais passer directement au kick. Donc là les kicks ça donne ça. Ce qu'il y a de plus simple, j'ai légèrement fait ici un petit rolls, enfin pas un rolls mais un venu en mode tout. Je pense que je vais rajouter les 808 et tout ça et puis je vais vous faire écouter un peu ce que ça dit. Les 808 ce que j'ai utilisé, 808 assez lourdes et tout ça, mais j'ai ici utilisé une grime. Je vous fais écouter un peu ce que ça donne avec les drums, ça donne ça. En gros, j'ai un peu remplacé les glides par les grimes au final, tu vois. Et la grime toute seule, elle donne ça. Là, moi, je lui ai rajouté des effets et je lui ai rajouté, donc sans effet, ça donne ceci. Et avec effet. Donc je lui ai mis un décapitator encore, donc c'est toujours une saturation en format N. J'ai mis aussi un chorus, et là c'est pas un choix non plus du filtre, avoir un peu un côté plus wide et plus juste de chorus et tout ça. Donc ça rajoute vraiment vraiment bien. Et un airbase de la suite Wave pour justement rajouter un peu plus de basse, mais pas trop non plus, donc je l'ai baissé vraiment à moins 11, tu vois. Ça c'est comme ça, et ensuite pareil pour ma 808, un airbase, un décapitator, et c'est bon. Je l'ai sidechain avec mon kick, donc comme ça, ah non je l'ai pas sidechain avec mon kick, mais je vais le sidechain avec mon kick juste après. Donc là maintenant on va passer tout de suite à la structure. On se retrouve pour la fin pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait comme modif. Et puis après ça, let's go, on fera l'écoute de la prod. Les gars, donc là, je pense qu'on est bon, on a la structure, tout est carré. Donc, je vais vous faire un peu écouter ce que j'ai rajouté. J'ai pas rajouté de riz basse, j'ai changé la snare, donc je vous fais écouter un peu ce que ça dit. Et en gros, j'ai fait quoi? J'ai mis une snare plus drill, comme ça, et j'ai mis une snare en plus, comme ça, mais on l'entend très peu, c'est juste elle rapporte un peu plus de texture et de punch. Ensuite, j'ai rajouté donc tous des FX qui redonnent comme ça. Voilà, un peu orchestral et tout ça. Rajouter aussi des petites percussions. Voilà tout ce que j'ai rajouté. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'écoute de la prod. Mais avant tout les gars, si vous avez kiffé la vidéo jusqu'ici, et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez, pour me donner vos retours, pour me donner aussi d'autres artistes, pourquoi pas d'autres types de type beat qu'on pourrait faire sur la chaîne. Et n'hésitez pas à liker la vidéo surtout, ça me ferait un énorme plaisir. Donc let's go les gars, on va tout de suite écouter la prod.
c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est méchant, c'est lourd, franchement. Ça a un peu changé d'habitude aussi de ce que je pouvais faire. Je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la prod. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle était assez réussie. Et let's go, on va essayer de trouver le mail de Ziak et on va lui envoyer. Hein. Donc non, je rigole, mais c'était trop lourd. Mais justement, en parlant de ça, les prods que je fais en vidéo, je vais bientôt les poster sur une chaîne secondaire du coup, qui sera dédiée que pour ça. Et je vais réouvrir mon BeatStar et tout ça. Donc bientôt je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Et il y aura aussi bientôt d'autres concepts. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Je vais vraiment vous tenir au courant et aussi sur Instagram. Donc il s'affiche juste ici. Donc let's go, vous pouvez vous abonner à mon Instagram, c'est lourd. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'était incroyable. Moi j'ai trop kiffé faire cette prod. C'était Slim Prod. On se retrouve la semaine prochaine sûrement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire en commentaire d'autres artistes que vous voudriez voir en type beat. Franchement, ça m'aiderait beaucoup aussi pour avancer sur la chaîne. À la semaine prochaine. Peace.